Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous le sujet des régimes. Vous donner mon avis et de répondre à la question de savoir si les régimes marchent ou pas. Alors quand je parle de régime, j'en parle pas dans le sens anthropologique du terme. Parce qu'il faut savoir que le mot régime, à la base, ça désigne une façon de manger. Donc en vérité, chaque individu a son propre régime alimentaire. Vous avez votre façon de manger qui désigne votre régime alimentaire. Et moi, j'ai ma façon de manger qui est mon propre régime alimentaire. Non, quand j'utilise le mot régime dans cette vidéo, c'est de façon un peu plus courante, dont la plupart des gens l'utilisent, à savoir un régime pour perdre du poids avec des aliments prédéfinis, en quantité prédéfinie. Tel jour on mange ci, tel jour on mange ça, avec des quantités à chaque repas, etc. Comme vous avez peut-être déjà pu le voir d'ailleurs dans certains magazines ou dans certains livres qui prônent tel ou tel régime miracle. Donc pour répondre à la question de savoir si les régimes fonctionnent, la réponse est oui. Les régimes fonctionnent tout simplement parce que vous allez avoir dès le départ un très gros déficit calorique. En général, on mange plutôt beaucoup de légumes, des viandes maigres, des poissons maigres, très peu de glucides. Du coup, très peu de glucides, ça entraîne une perte de glycogène musculaire. Et du coup, une perte de liquide intramusculaire, c'est de l'eau qui est stockée dans les muscles tout simplement. Et du coup, effectivement, la perte de poids au départ est très rapide parce qu'on va perdre beaucoup d'eau. C'est pas rare de perdre des fois 4 voire 5 kilos en 2 semaines. Mais le problème, voilà, c'est que c'est que de l'eau et on ne peut pas perdre de l'eau indéfiniment. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon on mourrait de déshydratation. Donc oui, ça fonctionne. Voilà, on va perdre du poids, mais seulement sur du très court terme. Vous avez peut-être déjà essayé un régime, vous avez vu que ça marche. Mais le problème, c'est que ça n'a certainement pas duré indéfiniment. Ça a duré en général quelques semaines. Et ensuite stagnation, voire même assez rapidement reprise du poids. Alors pourquoi déjà cette histoire d'eau, comme je vous l'ai dit plus tôt. On ne peut pas perdre indéfiniment de l'eau. Ensuite, ces régimes sont souvent très restrictifs et impossibles à tenir sur du long terme. Donc au bout de quelques semaines, en général, vous allez vous lasser. Vous allez commencer à faire une entorse par semaine, 2 entorses par semaine, ensuite une entorse par jour et de plus en plus. Et finalement, vous allez complètement lâcher au bout d'un moment, retourner dans vos anciens travers, manger comme avant quand vous aviez grossi. Et après tout, c'est un comportement humain, hein. On peut pas vous blâmer, on peut blâmer personne, hein. C'est tout à fait normal quand on a subi une grosse privation, qu'on ne prend plus aucun plaisir à manger. Et à partir du moment qu'on va remanger les aliments qu'on aimait, on va compenser, on va manger plus que ce qu'il faut. Et d'ailleurs, il n'y a pas que moi qui dis que les régimes ne fonctionnent pas, il faut savoir qu'il y a plein d'études qui ont été faites. Et en général, ça a été prouvé que 95% des personnes qui avaient perdu du poids ont repris leur poids initial, voire plus, au bout de 1 à 5 ans. Donc finalement, la question à se poser, c'est comment faire pour réussir à perdre du poids si les régimes ne fonctionnent pas. Vous savez peut-être ou pas, je ne sais pas, j'en parle assez souvent, mais pour perdre du poids, pour perdre du gras, il faut être en déficit énergétique. J'en ai souvent parlé dans mes vidéos. Vous pouvez aller voir sur YouTube, c'est mes autres vidéos. Il faut soit du coup consommer moins de calories, soit brûler plus de calories que ce qu'on a besoin. Et donc, je pense que la clé du succès, ce serait de faire plutôt un rééquilibrage alimentaire. Éviter les régimes restrictifs, simplement rééquilibrer son alimentation, pas la modifier complètement. On va devoir chercher à manger des choses qu'on aime, des choses qu'on apprécie et surtout ne pas mourir de faim. Donc, la bonne idée, ce serait de garder la base de votre alimentation, mais vous intéresser un petit peu à ce que vous mangez, ce que vous buvez, lire les étiquettes des différents produits, pour voir ce que ça contient en termes de macronutriments, de calories, etc. Vous faire une idée, certainement vous allez des fois être choqué de ce que vous allez voir, vous n'auriez pas pensé que cet aliment valait ça en termes de calories, en termes de nutriments. Et vous allez pouvoir vous faire une idée et voir les aliments qui sont intéressants à consommer et ceux que vous devriez plutôt diminuer. Selon moi, il n'y a pas d'aliments interdits. Je pense que tout est dans les quantités qu'on va consommer. Moi, par exemple, j'adore le chocolat. Et je ne vais pas manger que du chocolat noir, je vous le dis. J'adore les chocobons et tous ces chocolats-là. Mais simplement, je ne vais pas en manger 50 par jour. Je vais en manger 3, 4, voire 5. Parce que nutritionnellement, déjà, ce n'est pas spécialement intéressant. Et surtout, ce n'est pas un aliment rassasiant. D'ailleurs, à titre de comparaison, j'ai préparé une orange, là, que vous voyez. Et là, c'est un Kinder Chocolat Maxi. Donc, vous voyez, voilà, la différence de taille, de volume. Il faut savoir que les deux font à peu près 100 calories. Donc vous pensez bien que si vous avez un petit creux à 10 heures, l'orange est un petit peu plus intéressante à manger pour le même nombre de calories. Bon, ça c'est un autre sujet. Donc voilà, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de ne pas chercher un régime miracle. Voilà, vous intéressez plutôt à ce que vous mangez, regardez ce que ça contient, regardez le nombre de calories. Comme je vous l'ai dit plus tôt, voilà, pas d'aliments interdits, mais
certains aliments que vous consommez régulièrement sont peut-être à limiter un petit peu, tandis que d'autres pourraient peut-être être augmentés, ceux qui sont un petit peu plus intéressants nutritionnellement parlant. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Comme dit, si ça vous intéresse, allez jeter un œil sur mes autres vidéos YouTube. J'ai pas mal de vidéos qui traitent de la perte de poids. Allez, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.